Bonjour belle femme. Dans cette vidéo, je vais vous partager sur le contenu de ce que je nomme l'initiation à Mater. Donc l'initiation à Mater, si vous avez envie de savoir comment j'ai créé ce parcours, il vous suffit de regarder la première vidéo. Donc l'initiation à Mater, c'est un parcours qui dure 9 à 11 semaines, selon qu'on le vive en individuel ou dans un petit groupe de femmes. Et ce parcours, c'est d'abord, dans un premier cycle, un réveil de nos connaissances. Un réveil de nos connaissances parce que nous avons appris dans le patriarcat, et puis aussi par la lignée familiale, par l'époque, par l'éducation, nous avons appris des repères inconscients et conscients, mais pour beaucoup inconscients avec notre corps, qui ont fait que notre corps de femme et notre ventre, notamment notre utérus, se sont retrouvés quelque part avec des murs, avec des limites, avec des pressions, et on a grandi pour la plupart d'entre nous dans un environnement où nous n'avions pas accès aux connaissances profondes du matriarcat sur le corps féminin, profondes et sacrées, profondes et concrètes. Donc le cycle 1 à Mater, c'est un voyage dans les connaissances ancestrales du matriarcat, et c'est un voyage aussi en nous-mêmes pour retrouver ce lien profond du centre du ventre au centre de la terre, à l'énergie magnétique terrestre, comme une plante, comme un arbre qui va prendre plus d'expansion dans ses racines. Donc c'est en général un voyage très plaisant, et c'est aussi un face-à-face avec notre vécu de femme depuis le début, on va dire, de notre enfance, mais aussi de notre adolescence, dans le lien au cycle. Et voilà, cette profondeur, nous la vivons avec une synergie aromatique qui s'appelle Terre de Vie, que j'ai canalisée en 2009 ici au Mexique, et qui vraiment m'a amenée dans une transe, et d'ailleurs une transe qui a créé une explosion dans la bouteille, la grosse bouteille dans laquelle je faisais la synergie à l'époque. Donc une transe qui m'a amenée dans une reconnaissance profonde de l'état d'extase qui peut vibrer dans mon corps de femme et dans mon utérus quand je me relie pleinement à la terre et au cosmos, aux deux énergies ensemble. Quand ces deux énergies vibrent en profondeur dans mon utérus, à ce moment-là, mon utérus commence à trembler, bouger, et véhicule un bien-être, une extase que je suis venue appeler la béatitude, l'état de béatitude, qui est finalement un état de reliance au divin, et un état de joie et difficile à décrire, de félicité profonde dans le corps féminin. Donc ça, c'est le premier cycle, donc, qui amène à reconnecter cette connaissance et cette reliance dans le corps féminin. Et ensuite, dans un deuxième cycle, nous allons à l'aventure finalement visiter cette grotte, la grotte féminine. Cette grotte féminine, elle a été héritée, on pourrait dire, il y a une grosse part d'héritage dans notre endomètre de l'utérus qui vient de la lignée féminine, et surtout de notre mère et de notre grand-mère, puisque les ovules que nous portons aujourd'hui dans notre corps de femme ont été conçus dans le corps de la grand-mère. Et oui, ils ont été conçus lors de la grossesse de notre mère dans le corps de sa mère, puisqu'une petite fille arrive, naît avec tous les ovules qu'elle va libérer au cours de sa vie hormonale, naît déjà avec tous ces ovules dans son corps. Contrairement à un garçon qui évolue progressivement dans sa sexualité, la petite fille naît déjà avec tout ce bagage. Donc dans le deuxième cycle, nous voyageons dans une expérience qui va nous relier au vécu de la grossesse que notre mère a eu de nous. Et cette expérience et ce vécu, je le fais vivre dans un exercice, dans une pratique ancestrale que les femmes mayas transmettent dans les communautés, pour que toutes les femmes puissent recontacter finalement la coloration qu'a apporté la grossesse de la maman sur la jeune femme.
plus ou moins jeunes d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, peu importe l'âge que nous avons, nous pouvons reconnecter à ce vécu et le transformer de l'intérieur. Alors, nous plongeons dans cette grotte avec cette expérience Maya, et nous avons aussi une synergie qui s'appelle Yin, hein, voilà, qui nous amène à descendre avec un peu plus de confort et d'acceptation dans cette grotte féminine, parce que nous n'avons pas l'habitude, hein, même si nous avons tout entendu parler, ou si nous ne la connaissons pas, je vous invite à rechercher la légende de Mélusine, qui chaque samedi s'isole dans une aile du château pour expérimenter le monde de l'eau, et s'isole dans sa grotte. Hein. Nous n'avons pas eu ces transmissions par notre mère, par les grands-mères, par les femmes autour. Donc nous avons besoin de retrouver cette transmission de connaissances sur la grotte et sur comment rencontrer peut-être et sûrement même des intensités de tristesse, de colère, des intensités de joie aussi, hein, qui sont là au fond de notre grotte. Donc ce deuxième cycle Amater, il est vraiment un vécu dans la grotte profonde, avec l'accompagnement de synergies aromatiques et de pratiques ancestrales. Et on n'y reste pas trop longtemps, hein, on y passe 3 semaines, c'est suffisant, hein, pour vivre une initiation voilà, avec notre grotte. Et bien sûr, je donne des outils pour y revenir dans notre vie de femme, et pour surtout explorer la partie de nous qui peut transmuter les énergies et qui peut, une fois qu'il y a suffisamment de guérison dans le ventre féminin, amener de l'alchimie et de la transformation. Donc ça, c'est le deuxième cycle Amater. Le troisième cycle, pour le coup, c'est vraiment aussi là une initiation, c'est-à-dire que c'est un début. Hein, c'est un début de rencontre avec les pratiques ancestrales, de la co-création avec les lois de la nature, de la co-création avec les débats des plantes, de la co-création avec les forces naturelles. Parce que nous, en tant que femmes, avec notre corps de femme, nous avons cette capacité à co-créer, à tisser, hein, vraiment à tisser des tissus, à tisser des réseaux, à tisser des liens, à tisser le corps de notre enfant quand il grandit dans le ventre, bien sûr avec son soutien et avec celui du placenta. En tout cas, nous avons une capacité créatrice très grande. Et qu'en faisons-nous aujourd'hui? Donc ce troisième cycle, c'est vrai, une initiation à la co-création avec les forces de la nature, avec l'aide de synergies, hein, la synergie DA et la synergie passage. Et donc ces synergies vont nous aider à contacter en nous ces forces créatrices et à leur donner une cohérence dans ce lien féminin-masculin, donc ventre et tête, hein, féminin, le ventre, tête, masculin. Donc comment nous initions de nouveau cette union, cette danse du couple intérieur entre le féminin et le masculin, pour que cette union, avec la rencontre du cœur, apporte une création. Et cette création, elle n'est pas seule, c'est pas nous dans notre petit coin qui nous disons du jour au lendemain « Oh voilà, mon projet c'est ça, 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 je vais le faire comme ci, ça, ça, ça. » Non, ça c'est la manière masculine, c'est la manière patriarcale de créer. Non, il y a en nous, dans notre cœur, une semence, il y a un plan, on va dire, on a un plan d'incarnation, on peut dire sur un plan spirituel, mais si on prend le plan permaculturel, et je partage aussi là-dessus, il y a une raison pour laquelle nous arrivons sur cette planète à cette période précise, et nous venons bien sûr co-créer avec les forces de la nature, nous venons occuper un espace dans l'écosystème, et cet espace, il est voilà, différent pour chacune. Et il s'agit de connaître profondément notre couleur pour occuper cette place et activer nos forces créatrices ventre et tête en lien avec le cœur pour devenir finalement, j'aime pas le mot instrument, mais pour devenir une actrice, hein, mais une actrice qui coopère avec les forces naturelles, qui coopère avec ce que vit la planète à l'heure actuelle et qui est un mouvement de réveil et de transformation. Donc le troisième cycle, c'est la reliance avec toutes ces forces à travers le partage d'exercices et de connaissances ancestrales qui, là encore, viennent des matriarcats et qui peuvent bien sûr être approfondies dans l'alchimie, dans la création avec les plantes aromatiques, si on le souhaite. Voilà, je suis là pour répondre aux questions, aux commentaires et partager avec vous. À tout bientôt.